Alors bonjour les Gémeaux et bienvenue sur cet horoscope de mai 2020. Alors je vais vous faire une présentation de la météo pour le mois de mai, pour les Gémeaux. La météo du ciel, donc pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on dit? Alors le Gémeaux, c'est ce signe et il est maîtrisé par Mercure, qui est proche d'Uranus en taureau. Alors il y a quand même, proche d'Uranus, il y a quand même des révélations au niveau du corps, hein, tout ce qui est taureau. Et ce que j'ai noté surtout, c'est il y a une demande d'équilibre au niveau de sa sexualité. J'ai noté. Il y a une demande, il y a un éclaircissement, mais il y a aussi euh, on va travailler un peu à s'équilibrer au niveau de sa sexualité, parce qu'en plus on a Vénus qui est le maître du Taureau en Gémeaux et qui est proche de Vesta. Et ça pousse aussi à une recherche des plaisirs sensuels et de dévouement. Donc une recherche de se dévouer pour son corps, pour les Gémeaux, hein. C'est assez important. Donc il y a à la fois la sexualité et la sensualité qui sont très importants en ce moment pour les Gémeaux. Enfin voilà ce qui m'est apparu au niveau de l'astrologie pour les Gémeaux. Qu'est-ce que je peux noter d'autre? Donc il y a quand même pas mal de dévouement, hein. Ce côté Vénus-Vesta, c'est beaucoup de dévouement aussi, dans des choses, comment dire, légères. On développe son côté artiste aussi, son côté artistique, mais dans son travail, c'est-à-dire qu'on le met au quotidien, on essaye de faire des choses de belle manière, quoi, hein, pour ce mois de mai, hein. D'ailleurs, c'est un mois de mai, le mois de mai, il y a un peu de Gémeaux au mois de mai, hein. Fin mai, c'est Gémeaux. Donc voilà. Voilà ce que j'ai noté pour les Gémeaux. Rien d'autre d'important à vous dire pour l'instant. Je vais tirer donc les cartes après. Voilà. Alors les Gémeaux, j'ai tiré deux cartes vraiment qui parlent vraiment de pair, hein. Alors la première c'est créativité et la deuxième c'est impératrice de la perle, qui est vraiment très très belle carte. Donc la créativité, on parle d'imagination, d'expression, d'originalité et de passion. Donc là, ça fait partie du chakra de la gorge, donc de l'expression de soi, de s'exprimer. Mais là, ça passe plus par la créativité au quotidien, c'est-à-dire les actions qu'on fait au quotidien, ou peut-être à développer un don créatif ou de chercher un moyen d'expression créative. Mais c'est surtout le fait de se rendre compte qu'on est des créateurs et que la créativité, c'est la porte qui mène au divin, en fait, hein. C'est par là que tout ce qui est divin est créé. Tout ce qui est... Quand on crée, on devient des dieux. On fait comme Dieu qui a créé l'univers. Donc, si vous voulez, ou l'univers qui s'est créé lui-même, quand vous créez, vous rentrez dans la divinité, vous rentrez dans tout ce qui est divin. Et vous êtes l'expression du divin en même temps. Voilà, donc ça, c'est de prendre conscience de sa nature divine, en fait, hein, de créer. Avec l'impératrice de la perle, on parle comme cette perle qui a été créée à partir d'une impureté, que tout ce qu'on dit de nous, qui est négatif, toutes les choses qu'on pourrait prendre comme de l'impureté en nous, ça peut développer nos capacités de créer, justement, hein. Je l'avais dit dans une autre vidéo, que je parle souvent, les artistes, il leur arrive des difficultés pour pouvoir créer, pour transcender leurs difficultés. Là, c'est tout à fait le cas de l'impératrice de la perle.
On vous dit tout ce qui est tout ce que vous semblez lourd dans votre vie, ce qui vous semble karmique, tout ce qui est du karma, faut le prendre d'une manière positive parce que c'est ce qui vous permet de vous guider vers vos dons créateurs. C'est à vous de créer votre univers. Tant que vous serez la marionnette de la création et que vous ne créerez pas, vous serez toujours la marionnette. C'est vous qui serez la marionnette au bout des ficelles. Quand vous créez, c'est vous qui prenez les ficelles. Et c'est vous qui faites bouger la marionnette. Donc du coup, vous prenez le contrôle. Le vrai contrôle de votre vie, c'est de créer. Voilà. Voilà. En tout cas, on parle vraiment de créativité et de mise en lumière de tout ce qui est lourd pour vous permettre de trouver vos dons créateurs. Personne n'y échappera à se révéler dans ces dons créateurs. Et il est très difficile d'avoir des dons et de ne pas pouvoir les utiliser. Parce que si dans cette vie vous avez la possibilité d'utiliser vos dons et que vous ne les utilisez pas, vous allez certainement vous réincarner dans une personne qu'elle ne pourra pas utiliser ses dons de manière obligatoire, ce sera obligé. Vous ne pourrez pas l'utiliser, on ne vous laissera même pas le choix. Et vous serez frustré pendant une vie entière. Donc je vous conseille d'utiliser vos dons maintenant pour pas vivre une vie de frustration dans une autre vie où vous n'aurez même pas le choix de pouvoir choisir oui ou non. Donc bon, je veux pas vous faire peur, mais c'est comme ça. Je vous dis que ce qui existe. Hein. Moi, je l'ai déjà vécu, je le vis, je l'ai vécu, donc j'en parlerai pas sinon. Voilà, je vais continuer avec les cartes du général. Alors pour le général, j'ai tiré donc l'arcane majeur, le soleil, le messager de terre et le 7 d'eau. Alors pour les Gémeaux, le mois de mai s'annonce voilà, très dans l'abondance. Vous pouvez vous réaliser, vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez. Il y a vraiment quelque chose au grand jour qui vient au grand jour. Hein. Donc vous allez certainement pouvoir créer ce que vous voulez, parce que le soleil, c'est vraiment le maître du signe créateur, hein, qui est le lion. Donc le soleil, ça c'est très bon pour vous les Gémeaux. Et avec le messager de terre, on vous dit que vous allez être au mois de mai un travailleur acharné, que vous allez être minutieux, précis, et vous avez de la persévérance, et vous allez pouvoir aussi être dévoué aux autres. Hein. Il y a vraiment quelque chose dans le dévouement. Hein. Et vous allez pouvoir partager cette lumière avec les autres, je pense. Hein, parce que... Mais en tout cas, au niveau concret, vous concrétisez quelque chose, vraiment, il y a quelque chose de concret qui se met en route pour vous au mois de mai. Hein. D'ailleurs, c'est plus ou moins votre mois anniversaire, puisque à partir du 21-22 mai, c'est le Gémeaux. Donc avec le 7 d'eau aussi, vous terminez ce mois de mai de manière assez positive, ou même très positive, parce qu'en fait, on parle d'imagination, de fantaisie, donc comment dire, de développer ce que vous souhaitez au niveau sentimental. En tout cas, vous êtes en phase, hein, parce qu'avec de la terre et de l'eau là, pour l'arroser, c'est très fructueux. Entre le soleil, le messager de terre et le 7 d'eau, vraiment, vous avez un bon mois qui s'annonce. Au niveau de votre créativité en tout cas, hein, de mettre en place aussi les choses et de ressentir de l'abondance, ressentir l'abondance du soleil aussi, hein, et du bon ressenti. Vous allez être aussi, je pense, très créatif au niveau, comme j'avais parlé de sexualité un peu dans le côté astrologie, vous allez être vraiment voilà, très à l'aise au niveau de votre sexualité en tout cas. Voilà. Si on doit parler de ce secteur. Je vais continuer avec le sentimental. Alors pour le Gémeaux, j'ai tiré 5 cartes, dont 3 pentacles quand même.
une coupe et un bâton. Alors, avec les pentacles, on commence avec le valet de pentacle, le 5 de pentacle, le cavalier de coupe, le 4 de bâton et le 7 de pentacle. Alors, le valet de pentacle, lui, il parle de richesse matérielle, donc il y a un désir de concrétiser ou de concrétiser sa vie sentimentale, ou en tout cas, voilà, pour ceux qui sont célibataires, je pense, il y a envie de concrétiser, hein, de, de voir, euh, de voir quelque chose de neuf concrètement, hein. Ou alors on parle aussi de matériel, c'est-à-dire d'avoir un appui, de vouloir un appui matériel. On souhaite des richesses matérielles dans sa vie sentimentale, hein, pour poser sa vie sentimentale, pour poser de bonnes fondations, quoi, hein. Donc là, il y a cette envie de souhaiter la réussite matérielle ou la réussite concrète de votre vie sentimentale, au début en tout cas. Ça parlera certainement à ceux qui sont célibataires, hein, parce qu'il y a vraiment un esprit de démarrer quelque chose. Et là, on vous dit dans le 5 de Pentacle que votre vie sentimentale, en fait, elle n'est pas aussi pauvre que ça, hein. Peut-être que vous avez eu des échecs, mais là, on parle surtout que vous voyez plutôt les côtés négatifs, euh, alors que vous n'êtes pas vraiment enchevêtré dans votre vie sentimentale. Vous pouvez vous en sortir de manière assez facile. Vous êtes un peu dans l'illusion, hein, que vous êtes entouré de pauvreté alors que vous êtes riche. Vous avez une fondation quand même, vous avez une bonne fondation et vous êtes riche à l'intérieur. Et ça, c'est important. C'est important de souligner que vous êtes un peu dans l'illusion, hein, au niveau de votre vie sentimentale, au niveau concret, hein. Peut-être elle n'est pas concrète, mais il y a quand même de la richesse, hein. Vous avez de la richesse en vous. Je pense que c'est le début du mois de mai qui s'annonce un petit peu dans le doute. Et avec le milieu de mois de mai, avec au centre le cavalier de coupe, on voit que vous regagnez du romantisme, vous regagnez de la volonté de réussir votre vie sentimentale. Vous êtes le romantique, hein, l'artiste. Donc là, c'est très bon pour votre côté créatif qu'on parlait, hein. Vous suivez votre cœur, hein. Vous êtes le cavalier de coupe, celui qui suit ses sentiments, qui suit sa vie sentimentale et qui suit son cœur, hein, qui est vraiment... ça, c'est une très belle carte au niveau sentimental, en tout cas, hein, surtout au centre. Et si vous suivez votre cœur dans votre vie sentimentale et que vous ne vous laissez pas attirer par peut-être ces échecs du passé qui ont été mal concrétisés, disons, on, vous pouvez, donc si vous suivez bien votre cœur, vous allez atteindre vraiment le succès et l'abondance, la réussite avec ce 4 de bâton. On voit que c'est vraiment le désir qui est là, la réalisation de vos souhaits qui vraiment prend corps, quoi, hein. Là, on voit l'épanouissement, hein, un épanouissement au niveau sentimental, en tout cas au niveau de vos désirs et vos passions, parce que c'est le feu, le bâton. Et qu'est-ce qu'on a par la suite? Après, c'est à vous de décider si vous continuez s'il y a une nouvelle relation, par exemple, c'est à vous de décider si vous vraiment vous plongez dedans, si vous cueillez les fruits de votre réussite au final, ou si vous laissez encore cette, ces nouveaux sentiments, si vous le laissez encore mûrir, hein. On voit cette personne qui hésite à prendre les fruits, qui choisit ses fruits. Donc là, au niveau de concrétiser, hein, parce que les pentacles, c'est vraiment le concret, au niveau de la concrétisation de ce que vous souhaitez, c'est à vous de choisir, hein. C'est vous avez le choix, là, hein. Vous êtes vraiment dans l'abondance, hein, qu'on voit dans la réussite, là. Vous avez le choix c'est vous qui avez le choix, en fait, hein, voilà. Donc là, c'est très positif pour la fin du mois de mai, en tout cas pour les Gémeaux. Voilà, ça part doucement, mais ça finit très très bien. Ça va de pair avec ce 7 d'eau aussi, qui est dans l'imagination, la fantaisie, là, c'est très positif. Je vais tirer quelques cartes conseils pour voir qu'est-ce qu'il y aurait à travailler, tout de même.
Alors, les deux conseils que j'ai tirés avec le chaman mystique, c'est la carte des anciens et la carte du cœur du ciel. Alors, je vais faire très simple, hein, parce que le message il est vraiment très clair et très court. C'est que les anciens, ce sont les anciens chamans qui sont les guides spirituels pour le chaman mystique, hein. Donc, c'est tous les anciens chamans qui vous portent appui en ce moment. Vous avez des ressources illimitées spirituelles en ce moment. Donc, vous avez le soleil, les anciens qui sont votre appui. Donc, c'est le moment pour vous d'aller de l'avant. Hein, par contre, là, il n'y a pas de retenue à avoir au niveau des Gémeaux pour le mois de mai, hein. C'est vraiment, vous êtes poussé à aller de l'avant et à créer. Et avec le cœur du ciel, on parle de vraiment que le ciel vous montre la beauté et vous avez juste à la retranscrire. Vous n'avez pas à vous préoccuper des détails. Faites ce que vous avez à faire. Peu importe. Bon, je sais que les Gémeaux déjà ils sont pas trop dans le jugement. C'est un signe assez léger. Donc là, mettez votre légèreté à fond, hein, et puis exprimez-vous, exprimez votre créativité et vous êtes soutenu par le ciel, hein. Voilà. C'est vraiment très très positif. Là, c'est le meilleur tirage pour moi, pour le mois de mai. Pour tous les signes confondus, pour l'instant, pour moi, c'est un très beau tirage. Le dernier conseil que je vais tirer avec Omrazai, s'il vous plaît. Waouh! Ah ben, cette carte qui est restée là dessus, je vais la prendre. Alors, terre sacrée, ma terre sacrée. Terre, je suis ton ciel, ciel, je suis ta terre. Ça fait partie de la carte numéro 1, c'est-à-dire le battleur en tarot. Donc c'est le magicien aussi, c'est à vous de mettre en place ce que vous souhaitez dans la terre. Sur la terre, c'est-à-dire c'est à vous de concrétiser. Le sacré, vous pouvez descendre le sacré du ciel sur la terre. Terre, je suis ton ciel, ciel, je suis ta terre. C'est à vous de faire descendre le ciel sur la terre. Donc voilà, pour moi le message il est clair, hein, c'est vous êtes l'intermédiaire du divin sur la terre et vous êtes les mains du ciel si vous voulez. Voilà, faites ce que vous voulez avec vos mains et avec tout votre être en fait. Voilà, donc j'ai terminé. J'espère que cette guidance vous aura plu. Laissez des pouces et pour soutenir et pour que je continue. Je vous remercie. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Ça s'annonce très bien. Merci les Gémeaux.